Bonjour, on va débuter une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, nous allons parler des bordures. On a vu dans une précédente vidéo les tableaux. Alors ça se ressemble beaucoup. On prend des morceaux de tableaux pour faire des bordures autour de notre texte ou sous notre texte, peu importe ce qu'on a besoin, selon ce qu'on a besoin. Alors je vais commencer, supposons, par vous écrire un genre de petit titre. Supposons que je ferais un curriculum vitae. Donc, par exemple, je vais amener des éléments au centre. Je suis vraiment au centre, c'est juste parce que je suis très zoomée. Alors, ce qui fait que j'ai pas l'air d'être au centre, peut-être pour vous. Alors, je vais placer mon ordinateur comme ça. Donc, j'écris José Prévost. Ensuite de ça, je vais faire retour. OST, voilà. Ensuite, je vais écrire son adresse, 10 rue Lebel. C'est comme si c'était le haut d'un curriculum vitae. Alors, je vais écrire sa ville. Et vous vous souvenez qu'on avait vu ensemble comment aller chercher des symboles. Alors, je vais aller chercher le symbole du téléphone dans Insertion ici. Alors, tout au bout, vous vous souvenez, dans Insertion, tout au bout du ruban, on avait symbole. Donc, symbole ici. Et étant donné que je l'ai pris il n'y a pas très longtemps, je l'ai ici. Mais juste pour vous faire un petit rappel, autre symbole. Alors, j'ai ici des polices. Alors, je vais choisir par exemple la police Winding. Alors, je vais descendre un petit peu Winding. Je crois que le téléphone est là, ici. Et je vais faire insérer. Alors, fermer, j'ai mon petit téléphone qui est ici. Je vais faire espace, 2 points, espace, parce qu'on a vu dans une autre vidéo qu'avant un 2 points et après, il y a toujours un espace en français. Donc, je fais 819 espace 621-2294. En passant, pour les numéros de téléphone, il n'y a pas de tiret ici. Alors, c'est seulement ici qu'il y a un tiret. Ensuite de ça, donc ça va être correct pour le haut de mon adresse. Et j'aime pas qu'il y ait une distance entre mes lignes. Donc, je vais venir sélectionner mes 3 premières lignes. Et on se souvient dans les premières vidéos, on va venir dans Accueil. Ici, dans Paragraphe, on va se faire un espacement à 0 après, pour pas avoir d'espace. Donc, 0. Et on va s'assurer d'être en interligne simple. Donc, quand je vais faire OK, vous allez voir, tout va être collé. Alors, ça, c'est la façon de coller les choses. Maintenant, ce que je veux faire, c'est d'avoir un encadré autour de tout ça. Donc, je vais sélectionner toutes mes lignes et je vais venir ici dans les bordures. Alors, dans le groupe paragraphe, le petit bouton bordure, je vais m'en venir ici dans bordure et trame. Et je vais faire ici encadrement tout simplement. Donc, quand je clique encadrement ici, voilà, et je fais OK, à ce moment-là, j'ai un cadre tout le tour. Si je veux avoir une bordure double, alors je vais vous montrer qu'il y a bien un cadre tout le tour. Alors, si je veux avoir une bordure double au lieu d'une bordure simple, je vais recliquer ici encore mes mots et je vais venir dans mon tableau, dans les bordures, bordure et trame. Et cette fois-ci, je vais juste choisir le type de ligne que je veux, donc la double. Ici, je m'assure que les 4 côtés sont bien en double et je fais OK. Alors là, je viens juste d'avoir un changement pour une bordure double. Alors voilà. Pour sortir d'un encadré, je double-clique. Alors quand je double-clique, je reste pas coincé dans mon encadré. Sinon, vous allez rester pris dans votre encadré. Alors, je double-clique ici. Alors maintenant, si je veux par exemple écrire sommaire des habiletés, donc ça c'est le début de mon curriculum vitae, et je veux avoir par exemple une bordure qui fait le côté et le bas jusqu'au bout. Alors je vais sélectionner mes mots ici, encore dans bordure et trame, toujours en bordure double. Donc je vais m'assurer de faire personnaliser. Je vais venir choisir ici la bordure double et c'est moi qui va décider où est-ce que je place mes bordures. Donc, comme je vous ai dit, côté gauche et en bas, tout simplement. Et je vais faire OK. Alors, voilà.
j'ai une bordure gauche ici et j'ai une bordure en bas. Ensuite de ça, j'aimerais insérer un petit symbole avec un espace avant, donc je fais mon espace et je vais venir dans l'onglet Insertion ici, onglet Insertion, tout au bout de mon ruban, symbole, et je vais venir me chercher un petit symbole de flèche. Je l'ai fait dernièrement, donc je l'ai ici. Il se trouve dans Winding. Ok, donc je vais le prendre ici. Et voilà, donc j'ai mon curriculum vitae avec ici une petite flèche et une bordure, pas tout le tour, mais gauche et en bas. Alors ça, c'est mon curriculum vitae. Ensuite de ça, pour sortir de tout ça, je dois double-cliquer ici. Donc, double-cliquer pour être capable de sortir de mon encadré. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, les bordures. Donc, peu importe les mots que je sélectionne, je peux choisir la bordure que je veux. Toujours dans le menu bordure, le même bouton qu'on utilisait pour faire les tableaux, Alors voilà, ça complète la vidéo sur les bordures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On se revoit bientôt.